Eh bien bonjour ou bonsoir YouTube, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux pour une nouvelle vidéo de présentation d'un accessoire de modélisme fort sympathique qui est une perforatrice à feuilles. Alors à savoir que j'avais fait une vidéo que vous pourrez retrouver en haut à droite de cet écran par une bande blanche qui s'affiche ou comment à moindre frais, voire en ne dépensant rien du tout, comment socler ces figurines ou ces décors avec des feuilles naturelles. Donc je vous incite à voir cette vidéo. Mais pour l'heure, on va aller dans le jardin. Alors on va récolter quelques feuilles, tiens, sur mon cerisier pour commencer. Ensuite on va aller sur du forsythia. Puis alors un petit pot de, je sais pas ce que c'est ça, hein, c'est un pot qu'a planté ma femme, donc je pique une petite feuille. Du lilas, feuilles sèches et du noisetier. Alors tout ça je vais les mettre dans un livre bien à plat. Par la suite je mettrai le côté où il y a le plus de poids hein, en fermant le bouquin. Donc pour que ça aplatisse bien les feuilles. Donc je vais laisser sécher à peu près. Je suis parti en vacances, je suis revenu 3 semaines après. Donc on peut voir le résultat. Donc je retourne un petit peu mon livre pour voir un petit peu le résultat. Donc c'est sec, c'est plat, ça me va bien. Maintenant je vais utiliser une perforatrice à feuilles hein, que j'ai acheté sur un site, hein, ça fait un petit moment déjà, donc c'est bien à l'échelle 28 mm, ça va très bien pour le soclage de nos figurines. Donc là j'ai choisi la perforatrice où il y a différentes feuilles, d'érable, de chêne, etc. pour poinçonner, hein, pour perforer mes feuilles que j'ai récoltées. Donc là on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais prendre une feuille qui a séché. Alors je vais repérer sur ma feuille les nervures. Lorsque je vais perforer, je vais essayer d'être un petit peu réaliste pour rendre la feuille le plus naturelle possible. Donc là je poinçonne simplement. Donc voilà, ça nous donne des toutes petites feuilles vertes, d'où l'intérêt de récolter des feuilles de différentes couleurs, jaune, verte, marron, pour agrémenter les socles. Alors oui, c'est quand même relativement petit, hein. On va voir après sur les socles ce que ça donne. Donc là je prends une autre feuille un peu plus jaunâtre, un verdâtre, un jaune vert, pour regarder un petit peu ce que ça donne aussi au niveau des couleurs. Donc là j'en prends une un peu plus marron. Alors je mets de ce côté là pour voir, pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, vous remarquez hein, quand même un certain réalisme. Alors là pareil je l'ai payé moins de 12 euros, hein, ce qui vaut le coup quand même, hein. On peut voir à travers la feuille ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a des niveaux de détail quand même qui sont bien sympathiques pour simuler différentes feuilles. On va passer maintenant au soclage de nos figurines. Alors je vais mélanger notre colle à bois avec de l'eau lors du séchage pour que la couleur de la colle ne se voie pas parce qu'elle devient blanche, transparente. Là je rajoute de l'eau pour que ça soit vraiment transparent. Je vais en mettre un petit peu sur mon socle. Alors là c'est une figurine zombicide que vous reconnaissez sûrement. Voilà, je positionne ma feuille sur le socle, j'enlèverai l'excédent de colle plus tard. Alors je choisis différentes couleurs, alors là c'est juste pour l'exemple, hein, je vais pas faire une composition florale. Là je vais mettre un peu plus de feuilles pour symboliser un petit tas. Donc là c'est une figurine que j'avais convertie de Warhammer Quest en Blood Bowl. Voilà, j'avais viré les armes. Donc on peut voir ce que ça donne au niveau des feuilles. Au niveau du séchage par la suite, bien sûr, ce blanc va disparaître. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Ensuite, pour la conservation de nos feuilles, je vais utiliser du vernis mat pour éviter éventuellement la pourriture, hein, décomposition. Donc du vernis mat sur tous mes socles. Donc là, c'est une figurine de zombicide toujours, que vous reconnaîtrez. Voilà, j'en passe un petit peu de partout de façon à conserver tout ça.
Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. À savoir que ce produit va être sûrement disponible à l'heure où je fais cette vidéo dans mon magasin partenaire Hobbyshop. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors n'hésitez pas à commenter, liker, bientôt 800 abonnés, c'est super sympa, merci de me suivre. Et bien écoutez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.